Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de décembre 2020. On se retrouve avec l'intégralité de la map dans le vert, c'est magnifique, hein. Pour notre premier jour de décembre et notre premier jour pré-cassure de l'ATH du Bitcoin. Hier, il s'est affranchi des 19 900 dollars à peu près, donc c'est plutôt magnifique. Il s'est fait repousser plutôt violemment jusqu'aux 19 200 dollars, il me semble. On vérifiera ça sur l'analyse technique par la suite. Mais là, il s'est bien ressaisi. Les altcoins qui ont suivi le mouvement et qui l'ont même plutôt très bien suivi, notamment ETH par exemple, qui s'établit aux alentours des 622 dollars. Donc on a du bois à analyser. On va voir ça en deuxième partie de vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur le Crypto Fear and Greed. Comme je vous l'ai dit hier, il allait être plus haut vu qu'il a une journée de retard. Donc là, il a 95 évidemment. Donc très très haut. On passe tout de suite aux news avec Ledger qui embauche un Ian Rogers. Donc c'est un ancien responsable du numérique chez LVMH. Donc c'est plutôt pas mal. Ledger qui est numéro 1 dans le domaine des clés privées. Donc c'est bien ce genre de news. On voit que de plus en plus de personnes importantes s'intéressent à la crypto. Donc ça fait plaisir. Sur Twitter, on a Asher qui nous informe que le 5 décembre, il sera en live sur YouTube pour faire une conférence avec CZ, le patron de Binance. Donc pas mal de news à voir et je pense que ça peut être sympa de suivre cette émission. On a aussi Coinbase qui annonce qu'il produira... Ah, c'est parti. Comment je peux le retrouver? Bon, c'est pas très... Ah, elle est là. Coinbase qui va introduire le stacking d'ETH 2.0 à partir de 2021. Donc plutôt grosse news ça. Et, euh, et ça peut être pas mal pour ceux qui souhaitent stacker Ethereum 2.0 et qui ne trouvaient pas de solution. Je pense que Coinbase va permettre de le faire plutôt facilement, vu que c'est une plateforme plutôt adaptée aux néophytes et qui se veut simple d'utilisation. Donc ça peut être pas mal. Allez, on passe tout de suite sur l'analyse. Donc évidemment, on va se retrouver sur le graphique mensuel, vu qu'on a eu notre clôture mensuelle hier vers 1h du matin, avec du coup une bougie énormissime pour le mois de décembre, parce qu'on a eu notre cassure aux 14 000 dollars en daily d'ailleurs, d'abord, après en weekly, on a confirmé en clôturant au-dessus. Donc il y avait vraiment tous les signaux haussiers sur les plus petites time frames, et là on a sur du mois mensuel. On voit qu'on s'est établi pile poil la clôture au niveau de la mèche précédente. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, ce sera évidemment une clôture au-dessus de la mèche et de cette bougie pour continuer notre bull run. Mais évidemment, moi je pense toujours au retracement et je pense qu'on peut très bien, comme vous voyez ce graphique, c'est généralement quand on casse une résistance, on vient s'établir dessus, on vient prendre de la force dessus en faisant un pullback. Et là, pour l'instant, comme vous voyez, même une mèche, évidemment, ce sera sûrement une mèche, pas une clôture bougie. Et encore, c'est possible en mensuel qui viennent s'établir pile poil dessus. Mais, euh, mais on aura forcément une mèche qui va venir toucher les 13 800 dollars, je pense. En tout cas, dans les probabilités, c'est ce qu'il y a de plus possible. Donc voilà, faut surveiller cette zone de 13 800. En weekly, pareil, on a eu notre clôture très haut encore. Regardez, ça continue, cette ascension verticale. Je pense que évidemment on va aller chercher les 13 800. Regardez en daily. Parce qu'en daily, on s'est bien fait. On va regarder plutôt en 4 heures. Comment on s'est fait repousser dès qu'on a franchi notre ATH. C'est ici, là, sur cette bougie-là. Ensuite, on est revenu jusqu'aux 19 000 dollars. Donc on a perdu presque quasiment 1000 dollars en même pas une heure. Et puis finalement, on s'est bien repris. Et là, on se rapproche. On est aux alentours des 19 800. Donc tant que... Là, on peut le voir tout de suite qu'il y a une trendline. Tant que cette trendline tient bon, ben, on peut continuer à monter, à surveiller quand on va la casser du coup. Et à minima, si on la casse, évidemment, la première résistance, le premier support à observer sera celui des 16 400, qui nous a arrêté par deux fois, là, il y a pas très longtemps. Donc voilà,
Le RSI en 4 heures, évidemment, aussi est tout droit, monte tout droit. Depuis qu'on était passé en zone de survente. Donc voilà pour Bitcoin. Pour le long terme, pour les investisseurs, c'est toujours pas le moment de rentrer. Même si on a cassé la TH et qu'on a fait une belle clôture mensuelle, c'est des signes aussi très importants. Mais il vaut mieux rentrer quand on a des signes dans des time frames plus petites. Et là, on est beaucoup trop haut en daily. D'autant plus qu'en daily, regardez, on est pile poil sur les 70 de RSI. Et on sait à quel point ça peut être une zone très importante parce que regardez, elle nous a servi de support maintes fois. Là, on l'a cassé et on peut sûrement penser que là, on vient faire un pullback dessus pour ensuite se faire repousser et descendre plus bas et partir pour aller chercher nos 13 800 dollars comme je le pense. Donc voilà, restez prudent sur Bitcoin, c'est pas le moment de rentrer pour les investisseurs long terme, je ne le répéterai jamais assez. Voilà. On va passer maintenant sur les alts avec ETH pour commencer. On va passer en mensuel vu on a le droit à toutes les clôtures mensuelles. Donc autant en profiter. Pour ETH, on a fait une énorme bougie aussi. Du coup, qui est venu chercher pile poil cette mèche-ci aux alentours des 626 dollars. Donc il me semble que c'était une résistance, voilà, on est pile poil sur une résistance weekly. Euh, on s'est fait repousser une fois déjà, depuis qu'on a touché cette résistance, on a fait un bon retracement. Donc là, je pense que c'est possible qu'on aille chercher la résistance supérieure et qu'on casse celle-ci. Sur ETH, ça m'étonnerait pas du tout. Étant donné qu'on a du retard sur ETH. Parce que si on compare à Bitcoin, qui lui est déjà à son ATH de 2017, regardez Ethereum, on a encore, si on prend l'ATH, on a encore bien 60% depuis l'ATH. Donc ça m'étonnerait pas que Ethereum rattrape son retard sur Bitcoin. Et je pense que là, vraiment, on va, dans les jours qui suivent, casser cette résistance et aller chercher à minima les 800 dollars. Donc voilà. Après, c'est pas le moment de rentrer, encore une fois. Après, on peut rentrer sur la cassure. Enfin, si on a cassure et pullback, on peut rentrer sur le pullback. Mais évidemment, c'était plutôt ici qu'il fallait rentrer. Là, le train est bien lancé déjà. Donc c'est peut-être pas le bon moment pour rentrer. Regardez. On avait fait notre pullback sur le canal haussier. Là, c'était un bon point pour rentrer sur ETH. Maintenant, on est reparti à la hausse. Donc, à voir. Regardez en plus, au niveau du RSI, on est dans ce canal haussier. Là, on est venu chercher la borne basse, encore une fois. Et là, évidemment, on peut penser qu'on va pouvoir aller chercher la borne haute. Donc, vraiment, ça m'étonnerait pas qu'on casse cette résistance pour aller chercher les 800 dollars sur ETH. Alors, on va finir cette vidéo par l'analyse de VET qui m'a été demandée par un abonné. N'hésitez pas à faire de même en commentaire d'ailleurs, si vous voulez que j'analyse un de vos tokens. Donc, pour VET en weekly, on est dans un sorte de triangle de compression. Même si là, on a fait un fake out, regardez, on a cassé le triangle, mais finalement, on l'a réintégré. Donc, pour moi, on est dans cette configuration-là. On est venu chercher la borne basse, la trendline ici. Et là, on va venir rechercher la résistance du haut. Donc on risque de se faire repousser, normalement. Donc pour moi, attendre la cassure de ce triangle pour voir en weekly où quel chemin décide de prendre VET, s'il casse par le bas. Et s'il casse par le bas, on reviendrait rechercher cette zone dure avec ce rectangle et le haut du rectangle dans un premier temps. Où il avait longtemps rangé, regardez. Là, il cherche la borne basse. Hop, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut. Et là, il l'a cassé. D'ailleurs, là, on vient d'effectuer un pullback dessus. Avec une mèche, donc c'est très beau. Je pense qu'on va sûrement casser du coup ce triangle à la hausse. Et là, ça serait très bullish pour VET. Donc si vous voulez rentrer sur VET pour du long terme, je conseillerais d'acheter quand on touche cette trendline, quand on vient chercher cette trendline du moins. Ou si jamais on casse le triangle à la baisse, et ben au moins venir racheter à ce niveau-là en premier temps, puis la borne basse aussi, parce qu'il y a de grandes chances si on le casse, et ben on vient chercher le début du triangle qui se trouve ici. Donc ouais, un retour
au 0.0025 pour VET. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et partagez-la, faites le maximum les amis, qu'on a cherché les 100 abonnés, on n'en est plus très loin. Euh, et voilà pour ce mois de novembre qui s'annonce complètement fou. Allez, allez, je vous dis bonne journée et ciao ciao.